Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je suis Mike. Voilà, je me présente. J'avais une conciergerie où je gérais plus de 60 logements dans le secteur de la Grande Motte, Montpellier. Et j'ai fait une session d'actifs de ma conciergerie. Je me suis installé aux Canaries, à Gran Canaria précisément, pour développer mon activité de coach expert pour accompagner les loueurs en location courte durée et les conciergeries. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui en ce qui concerne ce qui correspond au fameux statut de co-hôte sur Airbnb. Alors sur Booking, on appelle ça un utilisateur. Donc on peut ajouter un utilisateur de la même manière qu'on peut ajouter un co-hôte sur Airbnb, donc sur Booking. Et pour ça, je vous montre immédiatement à suivre. Vous allez aller sur le petit bonhomme en haut à droite de votre extranet. Vous allez cliquer sur ajouter et gérer des utilisateurs et vous allez pouvoir confirmer votre identité dans un premier temps. Donc Booking va très régulièrement vous demander de confirmer votre identité avec un code que vous allez recevoir par SMS. C'est assez courant, je vous recommande de prendre l'habitude de ça parce que Booking n'hésite pas à faire ses procédures de sécurité plus que régulièrement. Donc en ce qui me concerne, je vais récupérer mon petit code qui vient d'arriver. C'est chose faite. Hop, 847 833. Hop, on arrive sur la page ajouter et gérer des utilisateurs. Donc là, vous voyez qu'on a effectivement plusieurs utilisateurs enregistrés. On peut effectivement attribuer des droits différents à chacun des utilisateurs. Et pour ajouter un utilisateur, on va cliquer sur ajouter un utilisateur tout simplement. Et on a deux options qui s'offrent à nous. Alors c'est important de savoir qu'il y a deux types d'invitations. Vous allez pouvoir envoyer une invitation à un utilisateur qui a déjà un compte admin.booking.com ou vous allez pouvoir envoyer une invitation à un utilisateur qui est nouveau, qui n'a pas de compte admin.booking.com. Et attention, il faut bien faire la nuance entre le compte propriétaire et le compte voyageur. Contrairement à Airbnb, Booking, vous avez deux comptes différents, deux accès différents sur deux sites différents. Pour les voyageurs, c'est booking.com et pour les propriétaires, c'est admin.booking.com. Donc, si vous êtes un propriétaire qui n'avait pas de compte admin.booking.com et que votre service de conciergerie veut vous envoyer une invitation pour avoir accès à votre extranet sur Booking, elle va donc utiliser la fonction nouvel utilisateur puisque en tant que propriétaire, vous n'avez pas de compte admin sur Booking. Si par contre vous avez déjà un compte admin parce que vous aviez déjà créé une annonce sur Booking auparavant, dans ce cas-là, effectivement, votre service de conciergerie, si va directement en fait avoir accès à votre annonce et c'est vous qui allez lui envoyer une invitation en tant qu'utilisateur existant puisque je présume que la conciergerie a déjà un compte admin booking.com. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et claire. N'hésitez pas en tout cas à mettre vos questions si vous en avez dans la partie commentaires, je serais ravi d'y répondre. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de réussites. N'hésitez pas à utiliser Booking, c'est vraiment une plateforme qui parfois, même souvent, peut être critiquée, souvent malheureusement par des utilisateurs qui ne maîtrisent pas du tout l'outil, l'extranet, et forcément, ils ont des mauvaises surprises. Mais c'est pas de la faute de Booking parce que je vous assure que quand on maîtrise bien cet outil, c'est largement, et je dis bien largement, bien plus performant qu'Airbnb sur beaucoup de points et notamment en ce qui concerne les revenus. Ça, c'est l'objectif de tous les propriétaires ou de toutes les conciergeries, développer les revenus. Et croyez-moi que sans Booking, vous ne pourrez pas atteindre l'optimum de revenus optimisés tout simplement parce que Booking, je vous assure, permet quand c'est bien maîtrisé de pouvoir vraiment avoir des réservations avec des montants qu'Airbnb, ce serait plus difficile d'avoir ce type de réservation avec des montants aussi élevés avec Airbnb. Donc je dis pas que ça c'est pas possible, mais par expérience sur Booking, j'ai beaucoup plus de facilité à louer en période haute au moins deux fois le prix du marché. Et c'est vraiment le minimum que je puisse faire avec Booking.
parce que c'est un autre type de clientèle. Et voilà, je vous recommande vraiment à utiliser cet outil et à en tirer tous les bénéfices qui ne seront que bénéfiques pour votre activité. Voilà, donc pour terminer, oui, j'ai pas été jusqu'au bout, hein. Il faut quand même indiquer le nom concrètement de l'utilisateur et son adresse email dans les deux cas, ou l'identifiant si c'est un utilisateur existant. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où vous allez visionner cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans un autre tuto. Ciao, ciao!